jusqu'à faire comme, OK, là c'est trop. J'ai trop de poids, trop de charge mentale, trop de pression, de performance. Puis en plus, je me sens complètement inutile. Fait que je me dis, ça va être tellement plus simple si je suis pas là. C'est Karine, ça arrive encore. Ça arrive encore. Ça serait plus simple, peut-être, si je transmettais pas mes dysfonctions familiales à mes enfants. As-tu déjà expérimenté le syndrome d'imposteur? As-tu déjà expérimenté la peur du jugement, la peur de tout? Est-ce que tu changes souvent d'idée? Honnêtement, entre toi et moi, je coche très, très facilement ces 4 cases, particulièrement la dernière, changer souvent d'idée, qui m'a été tellement souvent reprochée. Et si tout ceci cachait une facette multipotentielle de toi, une facette inexplorée? Attention, avec mon invité aujourd'hui, on va ouvrir une porte que tu ne savais pas qui existait. Marie-Pierre Provencher, je suis émue. Salut Karine! Salut! Es-tu prête à impacter le monde? Je suis prête à impacter le monde encore chaque jour, à chaque jour. À chaque jour. Et je faisais l'introduction tantôt, je me suis pratiquée, puis j'ai dit, ben voyons, tu peux pas commencer à pleurer à l'introduction. Multipotentiel. Avoir la perception de ne pas être au bon endroit, au bon moment, avoir la perception d'habiter sur une autre planète, c'est quelque chose que tu incarnes parce que tu l'as tellement vibré, vécu, sans savoir ce que c'était. Exactement. Donc, la multipotentielle, avant tout ça, pour moi, c'est quelqu'un qui a une arborescence, une diffusion d'idées. Ça va vite, on a plein de projets, on veut faire tous ces projets-là. Fait que souvent, puis on tombe en amour avec l'énergie d'un enfant. J'aime ça dire ça parce que j'arrive, puis là, je suis comme, OK, là, j'ai trouvé la chose. Puis tu sais, je te vois avec le podcast, tu es tellement émerveillé, puis tu es un enfant qui joue à un jeu, qui joue à ce jeu-là. Puis l'affaire, c'est que parfois, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, bien, là, on perd intérêt aussi rapidement que c'est arrivé. Fait que là, on est découragé, on se sent quand est-ce que je vais trouver, moi, la chose. La chose. Ça aussi, c'est un trait, tu sais, puis je vais en parler tout le long du podcast, des traits multipotentiels, mais de trouver la chose, le coach, le logo, le concept, le son, la lumière, qui va faire qu'enfin, je vais réussir et je vais pouvoir me calmer et relaxer et peut-être même arrêter, puis me déposer, dans le fond. Mais c'est tellement de choses. Curiosité insatiable. Tu sais, on est curieux sur tout. On veut tout savoir tout le temps. Le sentiment d'être inadéquate aussi est beaucoup très, très présent. À l'écart des gens, de changer d'idée. Hey, je m'excuse de changer d'idée. Hey. Puis moi, je me rappelle de ce moment-là. Puis ça a été un moment marquant entre nous deux. Ah, tellement. Moi, on m'a reproché beaucoup de changer d'idée, puis je peux comprendre. Tu sais, pour une personne qui fonctionne sous un certain mode, le fait d'avoir une partenaire d'affaires qui change d'idée, c'est essoufflant, c'est fatigant, puis c'est frustrant. Puis à un moment donné, on a travaillé ensemble, puis je t'ai dit, oh, je voulais pas te le dire, mais j'ai changé d'idée. Comme, très cool. C'est la première fois que j'étais reçue avec autant d'enthousiasme parce que j'avais changé d'idée, puis c'était pas grave. Bien, c'était cool parce que si tu changes d'idée, ça veut dire que tu es plus aligné avec la prochaine idée, puis allons-y avec la prochaine idée. C'est tout. L'affaire, c'est qu'il y a certaines multipotentielles qui, tu sais, on a le droit d'être multipotentiel, mais cela, ce n'est pas un défaut, puis ce n'est pas une excuse. Fait qu'on peut pas faire ben je vais pas faire le podcast parce que je suis multipotentiel puis que je suis pas capable de me mettre à l'avant. Mais non, vas-y, puis fais-le. Tu comprends, dépasse ta peur. Sauf que de changer, éventuellement, tu as le droit de changer d'idée, puis là, tu fais un peu, puis après ça, tu rechanges d'idée. Mais en travaillant avec des multipotentiels qui comprennent ça, moi, je suis comme, mais non, c'est cool, faisons un nouveau brand. Refaisons ton brand au complet, partons de beige à coloré. Puis moi, c'est un défi. C'était un défi pour moi de faire ça avec toi. Puis j'ai adoré ça, faire le brand de Happy Hour. Oui. Puis quand on parle de brand, on parle de business, mais les gens qui sont à la maison, qui nous écoutent en ce moment, qui disent, ben moi, j'ai pas de brand, mais changer d'idée, ça fait partie peut-être aussi de comment vous êtes, ou être excité par la gymnastique, puis ensuite c'est le gym, puis ensuite c'est le karaté, ou même des fois amoureusement aussi, ça peut aussi être quelque chose qu'on peut reconnaître, comme je suis très, très amoureuse, je le suis moins, je suis très, très amoureuse, je le suis moins, ou je sais pas, je tripe sur lui, puis après, c'est plus ça. Les jobs, le travail, c'est tout ça aussi, être multipotentiel. En fait, multipotentiel, c'est pas compartimentalisé, c'est vraiment dans toutes les sphères de notre vie. Fait que c'est la façon dont on est, dont on s'habille, dont on travaille, dont on fait l'amour, dont on mange, tu sais. Puis ça doit changer tout le temps. J'ai besoin d'énormément de diversité, puis moi encore plus. Puis je vois dans toutes mes clientes, il y a différents niveaux de multipotentialité. Il y en a qui sont capables de faire la même chose très longtemps étant une semaine, même des années. Puis
Puis après ça, ils ont besoin de changer complètement de carrière. Je suis sûre que tu as déjà vu ça. Mais moi, c'est parfois des minutes, c'est parfois des heures que je suis pas capable de... Puis l'image qui me vient tout le temps, c'est moi puis mon chum qui enlève des petites queues des tomates, genre, de mon jardin. OK? Puis moi, après 5, je suis tannée, là. Je suis comme, OK, est-ce qu'on peut passer à d'autres choses? Puis lui, comme moi, ça me rassure, ça me relaxe de faire ça. Ah, c'est intéressant. Wow. T'sais? Donc, on s'observe avec ça. Puis je reviens avec ce que tu as dit tantôt, être multipotentiel, c'est aussi beaucoup d'indécision. Puis de vouloir tellement faire le bon choix qui peut impacter ma vie, complètement changer ma vie des fois. Puis être multipotentiel, c'est un peu dramatique, là. Je dis ça comme ça sur les bords. Sur les bords, c'est ça. Fait qu'on est beaucoup dans les décisions. Est-ce que je fais le bon choix de la bonne façon? Fait qu'aller chercher un brand, on aime tellement notre entreprise. Je veux le meilleur. J'aime tellement mon chum. J'aime tellement mes enfants. Je veux tellement le meilleur que je veux vraiment choisir la bonne affaire. Puis ça me bloque parfois comme multipotentiel. On va revenir à la base du multipotentiel parce que ça inclut aussi, vous l'avez peut-être entendu, parce qu'on en parle de plus en plus maintenant dans l'actualité ou dans ce qu'on peut lire dans les journaux, magazines féminins. Ça inclut le TDAH, ça inclut quoi d'autre? L'autisme, Asperger. Moi, je parle pas parce que justement, moi, je donne jamais de diagnostic. Évidemment, moi, je suis loin d'être docteur. Oui, non, c'est ça. Mais j'ai pu remarquer une prévalence de gens TDAH, autistes, Asperger, douance, beaucoup de douance, HPI, HPE, haut potentiel émotionnel, haut potentiel intellectuel. J'ai remarqué que les gens, c'est ça, on a une capacité de penser très différente des autres. Puis moi, je pensais que cette différence-là, c'était une anormalité chez moi. J'étais profondément brisée, Karen. Moi, Dieu, il m'avait mis sur une tablette puis il avait dit « Ah, ben je vais la mettre là parce que je ne sais pas où la mettre, parce qu'elle est complètement inutile. » Puis je le sentais, là. Je le sentais. Encore aujourd'hui, je le sens parfois. Elle est complètement inutile, fait que je vais la mettre là en attendant, puis elle va vivre sa vie, puis après, ça va s'en aller, puis il n'y a personne qui va s'en être rendu compte. Ça me touche encore, évidemment, comme tu peux voir, tu comprends? Puis aujourd'hui, je vois à quel point j'ai un impact. Puis je suis comme, mon Dieu, mais une chance que je me suis pas crue, puis une chance qu'il m'avait mis sur la tablette, puis que j'ai senti ça. Parce que je peux te dire qu'est-ce que ça fait quand on sent ça. Puis de vouloir être utile, puis de vouloir dire, puis ça, c'est vraiment ma mission, Karine, puis je sais pas si tu t'en allais du tout, mais tu as juste dit qu'il n'y a plus aucune femme qui se sente complètement anormale. Non, mais, puis brisée quand elle est si extraordinaire dans toutes ses facettes. Si tu essaies d'être juste une facette, tu l'as essayé dans ta vie. Tu as essayé d'avoir un seul brain. Puis là, non, je suis tout ça. Ouais. J'ai même pris de la médication pour arrêter de changer d'idée, pour essayer de remplir des fichiers Excel, pour être sûre de pouvoir, il faut que je corrige ce qui est brisé. Puis en même temps, ça m'a coupé de mon intuition, ça m'a coupé de cet enthousiasme, ça m'a coupé de l'énergie, ça m'a coupé de tout parce que j'essayais d'être autre chose. Mais on s'entend, Karine, que tu n'avais rien de brisé puis tu n'avais rien à réparer. Tu avais juste à enlever tout ce qu'on t'avait enseigné puis qui ne t'appartenait pas des générations passées également, comme on parlait tantôt, des 3 générations derrière. Ouais. Donc, de savoir puis de redécouvrir ton identité puis faire comme, est-ce que j'aime les fraises parce que j'aime ça ou on m'a enseigné que c'était bon? Fait qu'il faut prendre le temps. Il faut s'arrêter faire comme, OK, est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que j'aime les lumières? Est-ce que j'aime les fraises? Est-ce que j'aime ça? Ça, c'est un jeu aussi. Ouais. Comment tu as découvert, toi, que, tu étais multipotentiel et aller au-delà de ce sentiment d'infériorité ou d'être brisé ou d'être sur une tablette? Est-ce que c'est un long processus ou c'est assez rapide quand tu... Ah, c'est un processus d'une vie, là. J'ai toujours eu l'impression que j'étais faite pour des grandes choses. T'sais, rapidement, j'ai fait comme, OK, comme je t'expliquais tantôt, j'ai étudié en photo, puis après ça, j'ai travaillé avec un grand photographe de Montréal. Puis là, je voyais que rapidement, j'avais du talent. Puis là, on me le disait, mais moi, dans ma tête, je me disais, c'est normal de faire des braines comme ça, de retoucher comme ça, de faire ça. Je continue dans ma vie. Mais je me disais, voyons, il y a plus grand, il y a plus grand. Mais à l'intérieur, je me sens tellement vide puis tellement pas bien que je suis comme, mais non, je peux pas faire ça. J'ai pas l'estime de moi, j'ai pas la confiance en moi. Fait que je continue jusqu'à ce qu'un jour, la boîte, elle éclate. Puis je vais te le dire, Karine, j'ai été instructeur de cours de groupe dans ma liste de choses que j'ai faites dans ma vie. Puis toutes les filles étaient couchées par terre en train de respirer, à la fin. Puis je leur disais, retournez chez vous puis honorez qui vous êtes. Puis aimez-vous avec toutes les parties de votre corps. Puis moi, j'ai explosé à l'intérieur. J'ai fait, mon Dieu, je suis une imposteur de leur dire ça puis de moi de ne pas le faire. Fait que j'ai commencé le chemin vers le développement personnel. Puis ensuite, pour tomber sur une vidéo comme ça, un jour, un matin, sur la multipotentialité en anglais, qui est Multipotentialite. Puis je me suis assise, puis je me rappelle de l'émotion. Puis j'ai fait comme, OK, attends un petit peu là. Attends un petit peu là. Je serais peut-être normale, finalement. T'sais.
de faire comme, OK, tout ce que je pensais être, puis il y a quelqu'un qui a dit ça dans un de tes podcasts, je me rappelle pas parce que je les ai tous écoutés, mais tout ce que je pensais être des défauts, puis ce que je pensais être inadéquat, puis ce que je pensais être inutile, comme je te disais tantôt, c'était ça qui allait faire en sorte que j'allais pouvoir impacter le monde. C'est tout. Cette phrase-là, à chaque fois, je suis comme, OK, c'est pour ça que je le fais. Je n'ai pas le choix, il faut que je continue. Puis, tu sais, souvent, on entend dans tous les quiz encore là de développement personnel, tu sais, trouve tes défauts, corrige-les. Non, non, ton défaut peut-être le plus grand est potentiellement ta porte vers l'expansion. Complètement. Derrière ce défaut-là que tu essaies de corriger, il y a un potentiel. On n'a pas besoin de le corriger, Karine, parce que non, quand on aide les autres... de corriger. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand que je me mets à aider les autres sur ce défaut-là, ben moi, il se règle tout seul. C'est-tu pas beau? Oui, oui. Quand que je travaille avec certaines clientes, ben là, je me guéris en même temps. Exact. Puis là, la prochaine cohorte, les prochains clients, là, ils m'apportent une autre dimension, un autre regard. Puis là, je fais comme, ah oui, OK, je guéris une autre chose. J'ai rien à réparer, rien de brisé. J'enlève à chaque fois que je parle à quelqu'un, à chaque fois que j'échange, à chaque fois que je me pose des questions. Ouais. Puis je parlais à mon chum ce matin, je disais, quoi d'autre est possible? C'est Karine qui m'a enseigné ça, sans le savoir, parce qu'on se connaissait même pas. Exact. C'est ça. Comment est-ce que je peux voir ça différemment? Puis des fois, tu sais, ça peut être votre spontanéité, ce côté-là enfant que vous avez, qu'on vous dit sans cesse, comme, mais là, franchement, grandi, vieilli. Je me souviens quand je faisais de la télé, j'avais parlé, j'étais en onde, puis je disais, comment, oui, j'ai parlé à tel collègue, puis je fais le signe du téléphone parce que je bouge, puis il y a quelqu'un qui me dit, un patron qui vient me voir, qui dit, c'est tellement naïf ce que tu fais, lâche ces mouvements-là. Fait qu'il était en train de dire comme, sois pas qui tu es, sois pas... Alors qu'il y avait quelque chose de très charismatique dans cette spontanéité-là que j'avais. C'est pour ça que tu étais aimé. Puis pourquoi ne pas être naïf? Oui. J'ai entendu Mélissa Normandin-Roberge qui m'a enseigné ça, qui a dit, la naïveté, c'est une bonne chose en entrepreneuriat, sinon on ferait jamais rien. Absolument. Hein? C'est une naïveté de faire comme, hey, je vais faire un podcast, puis je vais tout créer le contenu, puis je vais inviter des gens, puis je vais m'amuser, puis tu t'amuses, Karine, comme je t'ai jamais vu t'amuser. Ouais. Mais c'est d'être naïf. C'est pas une mauvaise chose d'être naïf, puis de penser qu'on peut tout faire. Wow. Puis en tant que multipotentiel, j'en vais vers là, on peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire. OK? You can do anything, but not everything. Ouais. Il est écrit sur mon ordinateur. Ouais. Parce que c'est facile d'aller dans l'autre extrême, dans la performance. Fait que, je vais en faire plus. Moi, je disais oui à tout le monde. Je disais oui à tout le monde. Parce qu'avec mon bagage de visuel, de retouche photo, mais là, je me suis mis à travailler avec des conférenciers d'exception, des gens qui impactent encore plus de monde. Martin Latulippe, il impacte du monde. Mélissa, Guillaume, toi, vous impactez. Là. Fait que moi, je vais vous supporter, je vais vous aider. Mais encore une fois, il y a quelque chose en dedans de moi qui fait comme, c'est cool, là, mais c'est pas suffisant. Ouais. Sais-tu quoi, Karine? Tantôt, j'ai dit à mon chum, c'est cool ce que je fais, mais c'est pas encore suffisant. Il faut que ça soit plus grand. Ah! L'as-tu senti passer? Tu sais, moi, j'ai été élevée avec la phrase « tu vas devenir quelqu'un ». Fait que tu vas devenir quelqu'un quand tu as 5 ans, tu vas devenir quelqu'un quand tu as 7, tu vas devenir quelqu'un quand j'ai 25, je vais devenir quelqu'un quand j'ai 30, je vais devenir quelqu'un. Mais cette phrase-là, elle ne m'a jamais quittée. Donc, ça veut dire que mon présent était toujours inadéquat. Et du moment où j'ai écouté une émission qui s'appelait « Devenir personne », puis je me suis dit « Comment puis-je devenir personne? » Ça a changé ma vie. Puis le podcast est né aussi à la suite de cette question-là. Comment puis-je devenir personne? Et si je n'avais pas besoin d'être de l'avant? Et si je n'avais pas besoin d'être quelqu'un? Et si mon silence ou ma présence pouvait soutenir et être ce qui est requis en ce moment? Défaire des étiquettes, reconstruire. Défaire des étiquettes. Puis même être multipotentiel, c'est une étiquette. Oui, absolument. C'est une étiquette que je mets pas nécessairement. Puis c'est pour ça que mes programmes s'appellent Octo, s'appellent Clarity. Parce que c'est pas genre les multipotentiels, pour moi, c'est une façon de tout inclure, d'être dans une boîte à 1, 2, 3 côtés, pas 4 côtés. C'est ça. Donc, pour moi, c'est ça que j'ai fait. La grande expérience terrestre, le camp de jour terrestre, on s'entend. C'est comme, hey, ça inclut tout, mais j'ai pas envie de rien définir. C'est tellement beau parce que tu me dis ça, puis je suis comme, ben oui, moi, j'ai créé une société secrète pour multipotentiels qui s'appelle Octo, puis j'ai bien du fun. Je leur envoie des lettres secrètes, puis des affaires, puis je trouve ça drôle, puis mes clientes, ils trouvent ça drôle, puis à travers ça, ben ils apprennent qu'ils sont pas inadéquats, puis qu'ils ont le droit de tout faire, puis qu'ils ont le droit de, un jour... Moi, je leur dis tout le temps, si tu veux savoir si c'est une entreprise multispécialisée, comme toi, t'en as une, évidemment, bien, pose-toi la question, est-ce que tu peux faire des cours de gâteau demain matin? Des cours de gâteau Karine Champagne. Karine Champagne nous apprend comment faire des gâteaux aujourd'hui, puis ça ne veut pas dire que c'est présentement, mais tu pourrais le faire, puis personne ne va dire « Ah non, hey, c'est donc bien bizarre. » Mais non, ils vont dire « C'est Karine Champagne. »
C'est comme ça qu'on se crée une entreprise multispécialisée. Puis, tu sais, c'est vrai qu'en ce moment, on dit multipotentiel ou on met des tags, mais en fait, c'est juste pour... oui, on prend une étiquette pour mettre une autre étiquette, mais éventuellement, on est tous des atypiques. Tous. On est tous weird. On est tous bizarres. On est tous anormal. En fait, c'est le mot normal qui nous a fait croire qu'on était inadéquate, mais on est tous ça un peu. Exactement. Quand on essaie de se coller à la réalité et faire comme les autres, comme, ah mon Dieu, mais je sais même pas c'est quoi, Bien, parce que les autres font semblant. Ah, on essaye fort. Ouais. Puis ça en prend de l'énergie pour essayer de ne pas être soi. C'est épuisant. C'est épuisant. Posez-vous la question en ce moment, est-ce que je suis fatiguée et est-ce que je pourrais potentiellement être fatiguée parce que j'essaie tellement de faire comme tout le monde? Combien d'énergie est-ce que j'emploie dans ma vie pour être comme tout le monde? Dans le travail, dans l'amour, dans la façon de manger, dans la façon d'aller au gym, dans la façon de faire du sport, dans tout. Comment est-ce que l'énergie que je perds? C'est tellement une bonne question que tu viens de poser. Et si jamais ça résonne, vous pouvez toujours venir nous taguer aussi sur Instagram. Venez nous dire votre peut-être la phrase, la question, l'énergie, le mot. Est-ce que vous êtes considéré comme multipotentiel? On serait tellement heureuse de vous lire à Commercial Karine Champagne 1. Tu peux écrire #multipotentiel. Je vais partager ça aussi à ma belle Marie-Pierre. Tu nous donnes des trucs aussi beaucoup pour sortir du tourbillon mental. Et je m'en voudrais vraiment qu'on n'aille pas là pour pouvoir donner aussi des outils aux gens qui disent « Ah, enfin, un, je me reconnais. 2, c'est vrai que je change d'idée, que je me sens des fois inadéquate. Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant pour revenir à moi? » Avant de répondre à ta question, je vais te définir c'est quoi un tourbillon mental, si ça ne te dérange pas. Absolument. Parce que toi, tu sais c'est quoi un tourbillon mental parce que tu le vis. C'est ça. Mais d'avoir plein de pensées qui se bousculent dans tous les sens, de l'indécision, d'avoir comme une espèce de... Tu sais, je dis ça comme les anciennes télés, là, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent, tu sais, avec le bruit là, noir et blanc, là, c'est ça, très agressant. Bien, souvent, ça va être comme ça dans ma tête. Puis là, j'ai les enfants, le chum, la job, puis là, c'est comme si je reçois des balles de ping-pong. Puis là, plus que le tourbillon mental est fort, plus que j'ai de balles de ping-pong. Puis là, je ne sais plus quoi faire. Puis je deviens comme complètement indécise dans tout ça. Puis le tourbillon mental peut mener vraiment loin. Peut mener surtout à la procrastination. C'est comme, ah non, je fais rien, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. D'un fois, je décide, je ne sais même pas quoi manger. J'ai trop de choses en tête. La charge mentale est énorme. Tu parles de procrastination. Est-ce que ce tourbillon mental-là pourrait amener aussi des idées de mettre fin à ces jours? Bien oui, complètement. Est-ce que tu es allée jusque-là? Oui. Tu sais, je m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était ça, OK? Mais l'espèce de pression aussi de société de faire une chose. Puis là, il y a plein de choses. Puis là, je ne sais pas quoi faire. Puis là, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Il faut que tu trouves une carrière. Puis là, tu as 18 ans. Puis il faut que tu trouves qu'est-ce que tu veux faire. Moi, je suis comme, ben je sais pas. Là, j'aime un peu la photo. Je vais aller en photo, je pense. OK? OK? Puis là, t'es pas bien. Puis là, j'ai plein d'affaires. Là, les devoirs. Puis tu sais, j'avais même pas d'enfant. J'ose pas imaginer, tu sais. Puis là, je rencontre un homme. Puis là, je fais tout. Je me modifie complètement pour lui, pour m'adapter, parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire, s'adapter aux autres. Réagir à tout ce qui m'entoure au lieu d'agir. Moi, je ne sais pas qui je suis. Donc, jusqu'à faire comme, OK, là c'est trop. J'ai trop de poids, trop de charge mentale, trop de pression, de performance. Puis en plus, je me sens complètement inutile. Fait que je me dis, ça va être tellement plus simple si je ne suis pas là. Oh. Puis, c'est Karine, ça arrive encore que je me dis ça. Ça arrive encore que je me dis ça. Ça serait plus simple, peut-être. Si je ne transmettais pas mes dysfonctions familiales à mes enfants, ça serait plus simple. Puis qu'est-ce qui te garde en vie? Qu'est-ce qui te ramène? La vie, c'est extrêmement beau. C'est extrêmement beau. Tantôt, je suis arrivée ici, je me suis assise, puis là, j'ai regardé mon chum, j'étais comme, là, je vais pleurer. Je suis pas capable, il faut pas que je pleure parce qu'il faut que ça soit beau. Puis c'est magique même, tu sais, les opportunités quand tu les laisses rentrer. Mais il faut que tu les laisses rentrer. La Marie-Pierre de 20 ans qui avait envie de mourir, elle savait même pas que c'était possible. Il y avait juste un chemin possible. C'est pour ça que je reviens à ça quand tu dis quoi d'autre est possible. Ouais. C'est toujours ça, parce qu'on voit pas les possibilités. Ben non, c'est comme ça. C'était ma vie, Karine. Puis j'ai des enfants, puis je les aimais, mais j'étais comme, ouais, c'est sûr qu'il faut que ça soit plus grand que ça. C'est plus grand que ça. C'est ça. Revenons à notre tourbillon mental. Non, c'est tout bon. C'est clair que les gens qui nous écoutent en ce moment ont juste capté ça peut être quoi le tourbillon mental. C'est ça. Ben, c'était ça mon objectif. C'est ça qu'on voulait. Exactement. C'est bien reçu. 10 sur 10. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Mais on va venir maintenant défaire ça, ce tourbillon mental-là, parce que tu as réussi à trouver, tu as été inspiré ou tu as canalisé ou tu as expérimenté une façon de relâcher le tourbillon mental.
Bien, il y a plusieurs outils, effectivement, que j'ai. Il y a la méthode multi que je t'ai parlé avec toi un peu, mais il y a aussi, quand je sens que je ne dois pas me reposer et que j'ai vraiment pas envie d'aller marcher dans le bois, c'est souvent là que je suis le plus en tourbillon mental. Fait que je dois arrêter. Oui. Je dois complètement arrêter. Et ça, c'est très difficile. Quand tu peux pas aller marcher dans le bois 10 minutes, il faut que tu y ailles 20. C'est ça, Quand tu peux exactement. pas méditer 10 minutes, tu dois y aller 20, puis quand ça ne tente pas d'aller C'est quand marcher, tu n'as vraiment pas le vas-y temps. 2 fois Quand tu n'as plus. vraiment pas le temps de faire quelque Vraiment chose. pas de Mais temps. vraiment, là, Oui. ben, c'est là qu'il faut que je fasse comme, attends un petit peu, je vais aller jouer aux jeux de société avec mes enfants, Exact. qui ramènent à mon enfant intérieur. Méthode multi. La méthode multi, c'est pour le tourbillon mental, mais c'est aussi pour être capable de faire des choix. Parce que, comme je te disais tantôt, quand on est multipotentiel, on a de la difficulté à prendre des décisions qui, comme, est-ce que je fais ça? Est-ce que j'écris un livre? Est-ce que, puis là, on a tellement de projets. Moi, je voudrais faire tellement de choses. Je voudrais écrire un livre, je voudrais faire des films, un podcast, tout en même temps, tout de suite. J'ai manque de temps, il faut se dépêcher. OK? Fait que la méthode multi, pour moi, ça m'aide à me recentrer puis à intellectualiser, parce qu'il y a plusieurs sortes de multipotentiels, comme je te disais. Moi, je suis une rationnelle. Fait que j'ai besoin d'intellectualiser mes décisions pour savoir si ça fait du sens. On y va? Oui. On y va, OK. Donc, si on a un projet à faire, puis M, puis avant, je veux dire que moi, j'aime pas les jeux de mots, OK? Puis, fait que j'ai MULTI, c'était juste pour m'en rappeler. Fait que cherchez pas le lien entre, c'est vraiment que pour ça. Puis je trouvais ça très drôle, parce que moi, dans mon univers, quand c'est drôle, ça marche. Exact. Donc, voilà. M, c'est pour mes finances. Est-ce que le projet que vous voulez faire, est-ce que ça peut rapporter $1 ou 1 million aujourd'hui ou dans 10 ans? Donc, si, mettons que je veux écrire un livre, est-ce que je peux éventuellement le monétiser? Oui. La réponse est oui. Il y a certaines choses qui sont non, comme faire du bénévolat. Est-ce que c'est une bonne idée présentement pour moi? Est-ce que c'est monétisable? Non. Mais ça ne veut pas dire, parce que tu peux rencontrer quelqu'un, avoir une idée, quelque chose qui peut définitivement être monétisable. Une des qualités des multipotentiels, c'est qu'on monétise. Moi, je peux pas être juste suivre un cours de yoga. Il faut que je devienne l'instructeur de yoga jusqu'à temps que je me tanne. Puis que là, je fasse d'autres choses. Ça te reconnaît? Tu te reconnais? Oui, c'est ça. Je pense que j'ai jamais suivi des cours de yoga, mais j'ai quand même regardé combien ça coûtait de devenir prof. Exactement. Ah ouais. Donc, tu comprends ça. Fait que M pour ça. OK. U, c'est un sens. Ouais. Est-ce que ça te fait vibrer? Ouais. Quand que tu parles de ton podcast Impacter le monde, quand Oui. que je parle de les multipotentiels, de Octo, de la société secrète, moi, j'ai bien du fun. Quand j'invite les gens à venir sur ma scène, ils sont inconfortables. Ah ouais. Tu comprends? Ça me fait vibrer. T'sais, ça me fait vraiment, vraiment vibrer. Puis c'est comme genre, OK, go, on le fait. Tu sais, ça, là, l'espèce de go, on le fait, là. Ouais. OK, ça, c'est de la vibration. Oh que oui. Puis si tu n'as pas la vibration, tu le sais. Tu le sais très bien. Ça nous mobilise pas quand il n'y a pas de Non. cette vibration-là. De toute J'aime façon. beaucoup le mot mobilisation, Ouais. Karine, parce que ça peut être un peu négatif, genre je mobilise les troupes et tout, mais là, Non. dans ce cas-ci, c'est comme OK, on y va, Oh, on ouais, le exact. fait. Tu sais, Karine qui me dit hey, tu viendrais-tu sur mon podcast? Je suis comme OK, go, on le fait. Tu sais, Ouais. Mais la peur, le mal de cœur, là, tu sais, mais go, on le fait. Tu sais, ça, c'est la vibration. Fait que pour moi, c'est essentiel d'avoir ça. Par contre, je vais vous donner 5 lettres, je vais essayer de faire ça vite. On a tendance à choisir juste avec une seule lettre. OK, go, on le fait, mais c'est pas un bon moment pour mes finances. Go, on le fait. OK. C'est pas un bon moment pour le temps, l'énergie, etc. Fait que de faire attention à ça, il faut que les 5 lettres soient là Ouais. pour que ça soit possible. Ouais. MULTI, L pour la créativité, Oui. la variété. Oui, c'est ça. OK? Je me disais, comment ça, j'ai variété? Je Mais sais, ça marche pas. Je te l'ai dit que j'aimais pas les jeux de mots, puis moi, Exact. j'ai écrit de quoi juste pour m'en rappeler. Il n'y avait pas d'autre raison derrière ça, là, OK? Donc, la variété, la créativité. Donc, est-ce qu'il y a assez de créativité? Écrire un livre, tu en as écrit un. Oui. Et je suis en train d'en écrire un Oui. aussi. OK? Puis ça manque de créativité. C'est difficile parce que pour moi, de m'asseoir et d'écrire. Puis tu sais, quand je t'ai parlé de ça, tu m'as répondu, tu peux le faire en audio, tu peux faire... Il y a plein d'autres choses. C'est que je me dis, quoi d'autre est possible? Exact. Intéressant. OK? Tout ce qu'on a appris sur qu'est-ce que c'est écrire un livre. Puis ça vient aussi, j'ai trouvé, écrire un livre avec une grosse charge. Moi, je me souviens d'avoir lu au cégep, là, Christian Mistral, qui était alcoolique, puis il buvait. Puis là, je pensais, moi, que c'était ça, écrire. Un écrivain devait aller dans sa douleur, dans la souffrance. Hey, non, on peut peut aussi être se léger. détacher. Ça peut être très, très léger. Ça peut être super amusant, là. Exactement. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, la variété, la créativité, je pense à notre ami commun, Guillaume Barret. Je me refuse de ne pas le nommer parce que c'est un de mes mentors qui m'a inspiré Ouais. tellement dans les dernières années. Puis, j'aurais aimé ça pouvoir être salarié pour lui. J'aurais aimé ça de pouvoir être salarié pour toi. Faire juste des brènes de Karine Champagne dans la vie, c'est hot, là. Il y a des gens qui donneraient cher pour faire ça, Karine. Puis moi, je pouvais pas. Je peux pas faire Non. ça parce que je me tanne. Ouais. Puis ma créativité, elle s'en va, puis les gens le sentent. Puis après ça, mais je vais revenir. Quand tu vas avoir un nouveau projet, tu vas faire Marie-Pierre, on fait ça. Go, on le fait. Ouais.
Tu comprends? Je respecte ça, la créativité, la variété. Ouais. MULTI, T pour ton temps et ton énergie. Est-ce que tu as de l'énergie pour le faire? Est-ce que tu as le temps de le faire? Tu es en train de faire un podcast, tu es en train de faire ça, je suis en train de créer une nouvelle cohorte. Est-ce que j'ai vraiment le temps d'ajouter un nouveau projet? Puis dire, fais attention quand tu dis oui, de ne pas te dire non. Tu as sûrement déjà entendu ça. Les multipotentiels, on veut dire oui à tout. On a tellement peur de manquer une opportunité. Le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Hey, si ma robe n'est pas correcte pendant le podcast et si je manque une opportunité... si je refuse cette conférence-là, si je refuse ce truc-là, tout d'un coup... Ça va se parler. Puis moi, je travaillais avec Martin Latulippe, qu'on salue d'ailleurs aussi, qui est un ami commun. Hey, non, mais je travaillais avec Martin. J'avais atteint le sommet de la chaîne alimentaire. Des conférenciers, absolument. Il va trouver ça drôle si je trouve qu'il écoute ça. Mais je pouvais pas, parce que je pouvais pas juste faire ça. Ça prenait tout mon temps. Fait que j'avais plus le temps de faire autre chose. Je pouvais pas. Tu comprends? Donc, l'énergie aussi, c'est tu viens d'avoir un bébé. Est-ce que c'est vraiment le temps de retourner à l'université? Est-ce que c'est vraiment le temps de ça? Fait que de te poser la question, est-ce que ça fait dans ton temps et dans ton énergie? MULTI, le préféré à Karine. Intuition. Qu'est-ce que ça dit, ta première voix? Oh. La première voix a dit, go, on le fait. Faut pas que je bouge trop parce que Fred, il va me... La première voix a dit, go, on le fait. Puis la deuxième voix a dit, t'es qui, toi, pour faire ça? Voir si ça va marcher, le podcast. Voir si ça va marcher. Non, mais t'es en train de te créer un univers qui tu comprends? T'es qui, toi, Karine? Tu comprends? Puis je dis pas ça, évidemment. Je pense pas ça. Non, mais d'un côté de moi, il y a mon intuition qui dit c'est là que tu dois aller, puis d'un autre côté qui dit voyons, voir si ça va marcher. Voir si ça va marcher. Ouais. Puis souvent, on écoute la deuxième voix. Mais voyons, il y a personne qui fait ça. Exact. On n'a pas de preuve qu'il y a eu du succès dans le passé. Fait que c'est sûr que ça marchera pas. Exact. Mais on parle d'une fille qui a trouvé une bague dans son jardin. Il y a peut-être un cadavre, on ne sait pas. Puis qui a créé une société secrète qui a eu du succès. Oui, absolument. On parle de Marie-Pierre ici. C'est pas moi qui ai trouvé une bague dans mon jardin, c'est toi. Non, c'est moi qui l'ai trouvé dans mon jardin, puis il y a peut-être un cadavre dans mon jardin. Mais de créer des concepts différents. La réussite du futur appartient au multipotentiel. Mais c'est les gens qui vont penser hors de la boîte. C'est les gens qui vont arriver et qui vont faire hey, sais-tu quoi, j'ai une offre de podcast ou de société secrète ou de cohorte de clarité, je vais t'accompagner, mais regarde bien. Je t'accompagne, je te donne un photoshoot. Puis en plus, je t'envoie plein de cadeaux de sociétés secrètes qui sont vraiment drôles. Tu sais, des choses différentes. Il faut sortir. Oui. Iconoclaste, comme Guillaume nous dit, il faut que tu sortes du lot, sinon tu ne seras pas vu. Tu seras pas vu. Il y a trop de bruit. Puis tu sais quoi, si on l'applique même dans la vie de tous les jours, j'en ai parlé à quelques occasions, on est dans un ère de changement. On est dans une ère de transformation. Tu regardes ce qui se passe au niveau de l'emploi, tu regardes ce qui se passe au niveau de la santé, maladie chronique, dépression, santé mentale, obésité, vieillissement de la population, tout, l'intelligence artificielle, tout. On est dans un moment là, tellement important au niveau de l'histoire. Puis comment on va faire pour aller ailleurs ou créer quelque chose de différent? C'est en posant des nouvelles questions. Et ce n'est pas en dupliquant ce qui a été fait avant, c'est en créant quelque chose qui n'existe pas. Et créer quelque chose qui n'existe pas, ça rend parfois inconfortable parce que, comme tu le disais, il n'y a rien, je n'ai pas de référence, je ne sais pas si ça peut fonctionner, je ne sais pas de quelle façon je vais pouvoir monétiser, gagner ma vie. J'en ai aucune idée. J'ai pas de mode d'emploi. Fait que c'est de la naïveté. Tu sautes dans le vide, puis tu fais comme, OK, mais on y va. Puis tu souhaites, puis tu espères que toute la foi, en fait, c'est de la foi, de faire comme ça va fonctionner. Ouais. Parce que, honnêtement, une des qualités des multipotentiels, on est résiliente. Ouais. Ça marche pas, on y va. Ouais. Ça marche pas, on y va. Moi, je l'ai lu, ton livre aussi. Ouais. Ça marchait pas, on se revient d'abord, on y va. Ouais. Parce qu'on le fait. La notion d'échec n'existe pas dans mon univers. Non. On a peur du succès, par exemple. Ben, ça dépend des niveaux, mais en général, si c'est trop gros et si ça change trop vite, ça, c'est beaucoup mes clientes. Ils vont faire comme, OK, bien, c'est gros. Puis même moi, je l'ai encore parce que là, je suis comme, OK, attends un petit peu, je suis sur le podcast de Karine Champagne. Ça peut être gros, pas à cause de Karine, à cause de la portée. Oui. À cause de la portée, je peux impacter plus de gens. Exact. Tu comprends? Mais moi, je suis comme, oh mon Dieu, c'est gros, là. C'est gros, attends un petit peu. C'est gros. Tu comprends que ça reste. Hein? Fred puis moi, on est bon là-dedans. On dit, hey, on va gérer l'expansion. On va gérer la croissance. Hey, ça sera un plaisir de juste se dire, oh, c'est rendu tellement gros. Pratique, voici comment on va pouvoir faire les choses. Mais peut-être parce que tu sais, Karine et c'est merveilleuse, le mouvement est devenu viral. On est passé de 50 personnes à 35 000 femmes en l'espace de 2 ans. Donc, c'est devenu, tu sais, dans les réseaux sociaux, les journaux, les quotidiens, des entrevues à la télé, ça a été vraiment exponentiel, mais tu fais juste dire, OK, si c'est ça, tu sais, pour moi, c'est une business plus grande que moi. Mm-hmm.
Il y a la business de Dieu ou du grand créateur. Il y a ta business, il y a ma business. Il y a une partie que je ne peux pas gérer. Quand ça arrive à moi, c'est oh, c'est le temps d'ouvrir mon cœur encore plus grand. C'est ça. Exactement. C'est le moment de baisser nos barrières encore Avoir la plus. foi. C'est ça. Avoir la foi, exactement. Absolument. Avoir la foi. La foi, c'est pas obligé d'être religieux non plus. Oh non, 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 C'est ça n'a rien à voir ça. avec la religion. C'est ça. Ah, C'est encore une fois une naïveté de faire comme ça va fonctionner. oui. Puis ça a toujours fonctionné. Puis tu sais, je reviens au mode d'emploi qu'on parlait tantôt. Mm-mm. Tu sais, moi, j'ai eu le mode d'emploi quand ça va mal, quand je dois trouver une solution, quand je ne vais pas bien, quand quelqu'un autour de moi ne va pas bien, je me mobilise. OK? Je sais quoi faire, je sais comment le faire, ou je vais trouver comment faire. Mais le mode d'emploi, quand ça va bien, quand on est heureuse, quand on a de l'argent, quand on a du succès, mais moi, je ne l'ai pas nécessairement appris. Fait que je dois l'apprendre avec mes clientes, avec les expériences, avec des coachings. Oui. C'est ça. Wow. Tu as des TED Talks aussi que tu as écoutés qui ont été des grandes transformations. Donc, si je parle de TED Talk ici, c'est la curiosité. Mettre de l'avant la curiosité. Dès qu'il arrive quelque chose dans mon univers, je suis comme, oh, je me demande qui a déjà parlé de ça. Je me demande qui a déjà vécu la même chose que moi. Je me demande quel angle je pourrais observer ou entendre de quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça a été un élément déclencheur dans le chemin a déjà été marché par quelqu'un. Exact, mais pas beaucoup de gens. Pas beaucoup de gens. J'ai Non. fait la recherche. J'ai Oui, fait la recherche. bravo. Puis Emily Wapnick, entre autres, que moi, j'ai lu son livre et j'ai découvert, mais c'était en anglais. Puis c'était comment faire tout, how to be everything, dans le fond. Puis de voir, mais là, je m'identifiais, mais je me disais, ouais, mais moi, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Fait que c'est de refaire un chemin. Exact. De faire mon chemin à moi, puis de faire, OK, personne n'était là avant moi, mais j'y vais. Mais tu sais, Karine, on fait comme toute la même chose, tout le monde. Tu sais, je sais pas si tu penses à ça d'un fois. On veut tout impacter. On est tous un peu mêlés. On veut s'en aller là, là, là. Tu sais, il y en a beaucoup des multipotentiels dans le monde. Ouais. Puis la différence, tu penses, entre celles qui impactent et qui n'impactent pas, est-ce que c'est celles qui embrassent leur différence? C'est celles qui embrassent leur différence et qui ont le courage de se mettre en avant. Ça prend beaucoup de courage pour être entrepreneur. Pour vivre aussi. En fait, ça prend beaucoup de courage. Pas pour vivre, mais vivre ses différences, vivre ses facettes, vivre ce qu'on est vraiment. Puis de montrer au monde, regarde, je m'ouvre à l'intérieur, je t'ai direct dans le cœur, là. Mais fais attention. Puis là, c'est... Oh, non, mais est-ce que ça coup, prend Karine, du ça. courage s'ouvrir ou ça prend encore plus de courage rester caché? Ça prend plus d'énergie, rester caché. Je pense pas que ça prend... Je sais pas. Je pense pas que ça prend de courage de rester caché. Ça prend d'énergie pour moi. OK, j'aime... Ouais. Ouais. Et toi, belle multipotentielle, avec de l'énergie pour alimenter une centrale nucléaire. C'est moi qui ai toute la lumière ici. C'est ça, il n'y a rien de branché ici. Ce n'est que principalement sorti de l'énergie de Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a en ce moment une chose, une vibration, une idée qui t'anime, une intuition qui a popé récemment, puis qui dit c'est peut-être vers là que je m'en vais? Dans ma vie, dans mon entreprise, peu importe. Toutes ces réponses. Bien, c'est sûr que dans la prochaine cohorte que j'offre, en fait, j'écris avec eux un e-book sur leurs sujets respectifs. Ça a fait en sorte que j'ai dû en écrire un. Puis là, j'ai fait, tant qu'à l'écrire, je vais écrire le livre il y a plein de monde qui me le demande. Tous mes concepts, la méthode multi, j'ai plein d'autres méthodes, tu sais, puis de modélisation, etc., tout ce que j'ai appris dans les dernières années. Fait que j'ai commencé à l'écrire. Ça me fait peur parce que, comme multipotentiel, moi, je voudrais voir la structure, puis là, je la vois pas. Faut que j'y aille une ligne à la fois, un paragraphe à la fois, puis que j'aille au fond de moi, puis je fais comme « Oh mon Dieu, les gens, ils vont penser quoi si j'écris ça comme ça? » Puis je suis pas un auteur, en fait. Je suis qui, moi, pour faire ça? Je suis d'écrire un livre. Mais il n'y a personne qui était auteur avant d'écrire un livre. Je me seul, là, constamment. Ouais, là, parle à ton livre. Moi, ma suggestion, c'est parle à ton livre. Bon, c'est comme ça que j'ai écrit le livre, en lui disant qu'est-ce que tu as envie de porter? Quelle signature? Est-ce que tu as envie que je parle de ça? Comment tu peux m'inspirer? Donc, j'ai eu la conversation. J'ai utilisé mon livre comme étant une énergie, une entité complètement distincte de la mienne. Et je lui ai demandé, est-ce que tu vas aller dans une maison d'édition? Est-ce que je parle de ceci, de cela? Et il y a eu... c'est de l'énergie. Tout est énergie. C'est drôle, tu me dis ça, puis moi, dans ma tête, je me vois en arrière de mon ordi, puis je me dis, je vais pas le dire à personne, puis je vais sortir ça, tu sais, je sais pas, avril-mai, là, puis je vais pas le dire à personne. Puis là, je suis comme, OK, je viens de le dire à Karine. Et là, là. Mais c'est correct parce que ça, c'est mon mode opératoire. Ouais. Je vais te dire, je vais faire ça, puis après, je vais le faire. Regarde-moi le faire. T'sais. Mais si on n'a pas d'attente, s'il n'y a pas de jugement, on ne sait pas ce que ça peut créer, on ne sait pas où est-ce que ça peut nous amener. Comme quel est l'outil que j'ai sous-utilisé en pensant que ça ne me servirait pas et que finalement, ça pourrait avoir le plus grand impact? Quelle est la facette que je pensais ne plus jamais utiliser? Exact. Moi, là, à un moment donné, j'étais comme, je fais plus de retouche photo, j'en fais plus, je fais plus de visuel, je suis plus capable, fait que je m'en vais là-dedans.
Et ça revient, ça revient. Ouais. Toutes mes facettes reviennent. Je guidais des plongées aux Bahamas de requin-marteau. Wow! Bon, je ne l'ai pas intégré dans mon entreprise encore, mais qui sait? C'est- Qui sait? Quelle est la facette que tu n'as pas utilisée encore, que si tu utilisais, ça changerait ta vie à tout jamais? Qu'est-ce que tu caches encore de toi, Marie-Pierre? C'est intéressant. Ah, C'est ouais. intéressant. Je vais poser la question à mon enfant intérieur Oui. qui est avec nous aussi. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé chanter. J'aime beaucoup chanter, puis je le fais encore. Je joue du piano, je joue de la musique. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de facettes que je mets pas assez à l'avant parce que je me dis, bon, ben là, tu sais, je suis pas une chanteuse. Encore une fois, je suis pas une auteure. Je suis pas, tu sais. Fait que moi aussi, je travaille ma multipotentialité. Puis je suis comme, OK, je vais me mettre à l'avant. Je vais me mettre à l'avant dans tout ce que je suis. Puis être plus au lieu de faire plus. Ça, c'est ma Ouais. bataille constante. J'ai hâte de voir encore plus de facettes de toi. J'ai hâte de voir ton côté auteur. J'ai hâte de voir ton côté chanteuse. J'ai hâte de voir ton côté requin-marteau. J'ai hâte de voir tout ce qui vient avec toi. Merci infiniment d'être passée dans nos studios à Sainte-Thérèse. Puis merci d'impacter le Ah, monde. merci, Karine, énormément pour ce que tu fais. Merci. Grand plaisir.